maman. Désolée de te déranger. Je voulais juste savoir ce que tu me conseilles de prendre pour les douleurs d'estomac. Non, je vais bien. Non, rien de spécial, t'inquiète pas. Ça doit être un truc que j'ai mangé au petit déjeuner et qui ne me convient pas. Tu sais bien que je suis allergique au lactose et j'ai mangé un morceau de fromage. Mais ça va passer. Oui, dis-moi. Oui, j'en ai ici. D'accord. Ok, c'était juste ça, maman, je te remercie. Oui, bisous. Non, t'inquiète pas, hein. Bisous. Oui, merci. Ciao. Tu n'imagines pas ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est en rapport avec Phoenix? Oh non. Non, j'étais en train de parler à Joachim au téléphone. Imagine-toi qu'il a finalement réussi à mettre la main sur le carnet de Pesao. Ah, enfin il était temps, c'est pas trop tôt. Ça nous fait un problème de moins à régler. Et qu'est-ce qui était écrit dans le carnet? Je suis curieux de le voir. Je ne sais pas, nous avons été coupés en pleine conversation, mais je savais que tu apprécierais de recevoir la nouvelle, Miguel. Alors je suis venu t'informer dès que j'ai pu. Et Joachim était sur le point de brûler ce fameux carnet quand notre appel a été déconnecté, oui. Eh bien, finalement, il a au moins eu une fois dans sa vie une attitude intelligente. Ouais, c'est vrai. Bon, on va déjeuner. Tu crois vraiment que j'ai envie de déjeuner, là? Quoi, ce n'est pas l'heure de déjeuner? Et tu penses que j'ai faim alors que Phoenix est perdue toute seule dans la nature? Oh, Miguel, franchement, c'est juste un chien, pour l'amour de Dieu. Ça n'est pas juste un chien, non! Honnêtement, Miguel. Même lorsque tes enfants ont disparu, je ne t'ai pas vu aussi perturbé. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es venu ici pour me provoquer, c'est ça? Ah. D'accord, je vois que tu n'es pas d'humeur à venir déjeuner. Je sors. Alors, que s'est-il passé? Hein, tu veux sortir? Ou bien c'est la fin? Je n'avais pas besoin de ça dans ma vie, d'être ici transformé en charmeur de chien. Ha! Bon sang, où est passé l'autre aussi? Déjà? Crois-moi, j'aimerais continuer, mais je ne peux vraiment pas. Allez, encore un petit tour de manège. Non, je ne peux pas, je dois aller travailler, je dois passer au journal, et en plus de ça, ma sœur va arriver d'une minute à l'autre, donc... Qu'est-ce que ça fait? Ta sœur est adulte. C'est une femme moderne, elle comprendrait. Écoute, Marita, on va faire ça. Tu me rends mon t-shirt. Non, je te parle sérieusement. Rends-moi mon t-shirt, le t-shirt. Et surtout, va ramasser tes affaires. Non, s'il te plaît. Non, impossible. Non, arrête. Non. Voici arrivé. Bon, va te laver les mains, s'il te plaît, ma puce. Et bon, juste après, tu... Ah, Rita? Bon, tout d'abord, il y a une raison logique pour que ce soit en train de se passer, donc ne te mets pas en colère. Gonzalo! Frangine, je peux t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me couvres les yeux? Allez, viens déjeuner. Tu me manques tellement. Et moi, je ne te manque pas? Mais si. Mais il y a beaucoup de choses à faire à l'hôpital. Beaucoup d'enfants qui doivent être traités. En Afrique aussi, Monica. Bonjour. On le voit tout le temps à la télévision. Ça n'empêche que tu as besoin de déjeuner, non? Ne dis pas de bêtises. Allez, viens déjeuner avec moi. Tu n'as aucune idée à quel point tu me manques. D'accord. Je viens, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Je viens tout de suite te chercher. Eh bien ça alors. Pourquoi est-ce qu'il est aussi pressé? Enrique m'a énormément impressionné. Je te jure, sa joie de nous voir, Ouais. ça ne doit pas être facile pour un gamin de son âge de se sentir abandonné. Mais au moins, il a quelqu'un qui se soucie de lui. Il y a tellement d'enfants ici qui n'ont même pas ça. Oui, ça me rend drôlement triste. Oh, Adja, tout ira bien, tu verras. Dieu est grand. Oui, je le crois aussi. Valdemar est ici.
Je vais voir si je peux travailler. Voyons si on peut composer. Il est là-dedans. Je vais l'appeler. D'accord. Salut Hadja. Une bouteille d'eau, s'il te plaît. Bien sûr. Et alors, ce rétablissement, comment ça se passe? Oh, ça va, mais lentement. Je ne peux pas pousser la voix. Mais tout se passe bien. La gêne, c'est ce qu'il y a de pire. C'est sûr. Eh bien, du moment que tu as bonne mine. Bon, et toi, comment se passe ton travail au bar? Écoute, c'est justement de ça que je voulais te parler. À propos de ma carrière. Ta carrière? Eh bien, carrière. Ou alors plutôt absence de carrière dans ce cas. Est-ce que tu parles d'une carrière de barmaid? Mais non, de barmaid. Quelle actrice stupide je serais. Barmaid, c'est juste un personnage que j'ai créé. Eh bien, dans ce cas, j'étais censée me divertir. Sauf que maintenant, j'y arrive plus. Je ne peux plus. J'ai besoin d'autre chose maintenant. Ce n'est pas assez pour moi. Je ne sais pas comment je peux t'aider, Katia. Je sais pas, je sens comme une vocation. Elle prend naissance ici, à l'intérieur, ici. C'est une nouvelle vocation qui émerge. Ah oui? Oui. Et je suis certaine que, absolument certaine, que mon prochain personnage a à voir avec la musique, Hadja. Avec la musique? Oui, avec la musique. Une minute, qu'est-ce que tu veux dire avec la musique, Katia? Je veux chanter, Hadja. Je ne savais pas que tu chantais. En effet. Presque personne ne le sait. Mais je chante. Mais d'habitude, je chante au karaoké, ou sous la douche, ou avec des téléphones, mais je chante. Oui, je vois. Tu sais ce que c'est d'être ici tous les jours à la guinguette, cet environnement, toute cette ambiance-là. D'être en contact avec les musiciens, avec ce bouillonnement artistique, ça me donne envie de tenter le coup, ça me donne envie de me battre pour ça, tu comprends? Qu'est-ce que t'en penses alors? J'ai besoin de ton avis. Sol n'a rien vu, n'est-ce pas? Bon, rassurez-moi, vous êtes encore capable de réflexion? Calme-toi, c'est pas si grave que ça. Tout va bien, c'est vrai, l'endroit n'était pas le mieux choisi, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Rita, tu es une femme mature et mariée, enfin. Mon frère est un gamin, tu le vois pas? Et Frangine, un gamin, faut quand même Mais pas il se pousser. comporte comme un homme. Il a suivi tous les cours. Ah non, sérieusement, pas ça, non merci. J'ai pas du tout envie d'entendre parler des prouesses sexuelles de mon petit frère, s'il te plaît. Écoute, tu en serais fière, Inès, vraiment. Le garçon a l'air d'être né pour ça. Non, Rita. Quelle chance pour vous aussi, cette famille. Bon, ça suffit maintenant. Sortez d'ici tous les deux. Non, t'énervez pas, ça Oui, n'en vaut pas la Inès, peine. ça va. Nous sommes amis, calme-toi, c'est pas si grave. Sortez immédiatement de chez moi tous les deux, j'ai dit, là. Je crois qu'on ferait mieux d'obéir. Allez. Tu croiras jamais ce que je viens de découvrir. Où est-ce qu'il est passé? Où est le carnet? Et le lecteur, lui aussi, a disparu. Monsieur Montfort, Bon, Philomena, quoi encore? S'il vous plaît, je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible de travailler comme ça. votre fiancé est là pour vous parler. Dites-lui d'entrer alors. Salut. Ça va? J'arrive à un mauvais moment? Tu n'arrives jamais au mauvais moment. Jamais, jamais, jamais. Je sais. Tu es venu pour m'inviter à déjeuner, c'est ça? Non, en fait, même pas. D'ailleurs, j'ai pas faim. Je suis un peu malade, j'ai un peu la nausée depuis ce matin, je sais pas... Ça doit être le stress. J'ai pas mal réfléchi à certaines choses et...
Et en fait, j'aimerais énormément qu'on parle tous les deux au sujet de notre mariage. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais où est-ce qu'il se cache? Veuillez laisser un message après le bip sonore. Joachim, où est-ce que t'es passé là? Je dois te parler, urgemment. Attends, tu te fous de moi? Comment ça reporter le mariage? D'où est-ce que sort cette idée-là? Je pense que c'est la chose la plus sensée à faire. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de soupçons à ton sujet et il vaut probablement mieux attendre un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport? Tu vas laisser notre avenir être dicté par des soupçons et des mensonges sur moi, hein, c'est ça? Non, je pense juste qu'il vaut mieux laisser les choses se tasser, c'est tout. Ou bien attendre de voir si je suis innocent. Hein, c'est ça, Bia. Dis-le! Je n'arrive pas à le croire, Bia. Je n'arrive pas à y croire. Ce matin encore, je t'ai appelé. On a discuté ouvertement. Je me suis confié à toi. Je pensais que tu venais ici pour me soutenir. Et tu viens me dire une chose pareille? Non, je te soutiens, mais tu devrais être d'accord avec moi. Cette histoire est très déroutante. Non, tu ne me soutiens pas. Ce n'est pas soutenir quelqu'un, Bia. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser que j'ai quelque chose à voir avec la mort de ces deux-là. Ces deux-là ont des noms. Et tu dois pas oublier qu'Edo était un très bon ami. C'est une chose importante. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. C'était un très bon ami. Oh. Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. C'est moi qui arrive pas à le croire, Georges. T'es bête ou quoi? Je te rappelle que t'es pas un saint. Tu peux pas oublier le nombre de fois où tu m'as menti. Mais ça n'a rien à voir. Les choses pour lesquelles je t'ai menti étaient des petites choses comparées à ça. Des choses de rien du tout pour toi. Parce que pour moi, c'était des choses importantes qui m'ont blessée. Hein? Alors tu peux pas continuer à dire que ce sont des choses de rien du tout. C'est la mort de deux personnes, c'est une affaire grave, c'est sérieux, non? Je sais que c'est une chose très grave. Tu n'as pas à me le dire, je le sais. Mais ce sont des choses bien différentes, Bia. Bon, j'arrête tout. J'arrête, Bia. Je ne vais pas rester avec une personne qui ne croit pas en moi. Je peux plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as très bien entendu, Bia. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à mes côtés, quelqu'un qui me soutienne, pas quelqu'un qui n'arrête pas de douter de moi, quelqu'un qui me rabaisse constamment. Tu comprends ça? Parce que t'as l'impression que je te rabaisse? Évidemment, tu viens ici, tu doutes de mon innocence dans une affaire de meurtre. Tu trouves que c'est peu de choses? Tu ne crois pas que c'est ça me rabaisser? S'il te plaît, calme-toi, je t'ai demandé de reporter un peu le mariage pour que l'affaire se tasse un peu, c'est tout Bia, ce que est-ce que tu veux m'épouser ou pas? Bien sûr que oui, tu le sais. Tu sais bien que oui. Mais tu préfères attendre de voir si je suis innocent dans le cas de la mort d'Edu, hein? Bia, sors. Quoi? Sors d'ici, s'il te plaît. Oh, Georges, ne fais pas ça, s'il te plaît, ça n'a aucun sens. Tu peux pas être aussi radical. Je ne suis pas radical, je suis seulement fatigué, Bia. Tu as remarqué que tu as toujours un truc à me reprocher. Toujours, tu doutes systématiquement de moi. C'est soit à propos de ton père, soit à propos de mes affaires, ou tout ça à la fois maintenant, c'est Edu et Valeria. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatigué, tu comprends ça? Les choses sont pas tout à fait comme ça, t'exagères, je te demande de te calmer. Les choses sont exactement comme je te les ai dites, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Sors d'ici. Mais ça n'a pas de sens, comment ça sortir d'ici? Bia, sors s'il te plaît, j'ai besoin de rester seul. Bia. Ah, et autre chose. La médaille de ma mère, celle que je t'ai donnée, j'ai besoin que tu me la rendes. La médaille est à moi. Elle ne l'est plus. Tu me l'as donnée? Non. Je te rappelle que tu m'as donné la médaille, tu vas quand même pas me la reprendre maintenant, elle est à moi. Je t'ai demandé de la garder jusqu'à mon retour. Je suis rentré. J'ai besoin de la récupérer. Voilà ta médaille. Tu aimes cet endroit?
J'adore cette cuisine. C'est exceptionnel, ouais. Les plats sont toujours absolument délicieux. Tu ne trouves pas? Je pense que la nourriture est très agréable. Mais il y a beaucoup trop de gens que je connais à mon goût. En commençant par mon mari. Ah, celui qui est encore ton mari, mais ce sera bientôt du passé. Et ne t'inquiète pas, il ne viendra pas ici aujourd'hui. Jusqu'à mon divorce, il reste mon mari, non? Moi, je crois que j'ai fait mon choix. Ah. Dis, Monica, comment est-ce que tu peux encore dire une chose pareille? Tout spécialement maintenant que tu sais ce qui s'est passé hier soir avec ta belle-sœur, hein? Comment tu peux utiliser ces éléments de langage comme « encore mon mari » et le rôle du divorce et toutes ces choses-là? Hein? S'il y avait encore un doute, Monica. Maintenant, il n'y en a plus un seul. Miguel Ferreira da Fonseca est officiellement une ordure et une ordure de la pire espèce. Qui te l'a raconté? Où est-ce que j'ai mis cette saleté? Maman, dis-moi s'il te plaît que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais de quoi est-ce que tu parles? Joue pas la naïve. Maman t'a mis le chien d'oncle Miguel à la rue. Ah, tu étais là. Réponds-moi. À la rue, mais quelle sottise. Je suis juste allée aider le chien à retrouver son chemin. Le chien a un propriétaire qui doit être en train de le chercher et il doit être très triste. Ne t'inquiète pas, les chiens réussissent parfaitement à retrouver leur chemin. Ici, dans cette maison fermée, elle ne pouvait aller nulle part. Comment j'y ai pu douter un instant que ça aurait pas pu être toi? Maintenant tu as abandonné Phoenix. Pourquoi tu fais ce genre de choses? Ne sois pas hystérique pour l'amour de Dieu. Abandonner quoi? Hein? Abandonner quoi? Abandonner quoi? Je n'ai rien abandonné. Les chiens savent très bien survivre dans la rue. Et écoute, elle était très heureuse, vraiment très heureuse. C'était pas ton chien, c'était celui de l'oncle Miguel. Et pour ton information, il sait déjà ce que t'as fait et maintenant il est à la recherche de la chienne. À cause de toi. Parfait. Alors qu'il l'emmène où il voudra, mais elle ne restera pas ici à la maison. Elle ne m'abîmera plus jamais un sac aussi cher. J'espérais vraiment que c'était pas toi, mais sincèrement, tu n'as pas la moindre gentillesse en toi. Maintenant, tu es allé laisser le pauvre chien. Au moins dis-moi où tu l'as laissé. Chérie, décidément, tu ressembles de plus en plus à ta folle de cousine. Toujours à défendre les animaux. Un de ces jours, je vais rentrer à la maison, je vais trouver Maman, un dauphin dans la dis-moi ça, baignoire. s'il te plaît. Dis-moi où tu l'as laissé, Phoenix. Écoute, t'es bien placé pour parler, hein? Pauvres petits animaux, tu les aimes beaucoup les animaux, c'est ça? Mais si on met un steak devant toi, je pense que tu ne te rappelleras plus la souffrance que la vache a vécue pour arriver à ton assiette. Je me trompe? Pour être chanteur, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche et de chanter quelque chose, non. Ça, c'était dans le passé. Un artiste authentique doit être des plus complets. Et je sais, je peux être tout ça. J'ai juste besoin qu'on m'oriente. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'entraîner. Continuer à t'entraîner. Ok. Continuer de chanter. Ok. Alors je vais faire ça. Encore mieux. Je vais faire ça et je vais me filmer en train de chanter et de cette façon, avec quelques mouvements, que tu me dises ce que t'en penses. J'ai vraiment besoin d'un mentor. Vraiment, quoi. Un mentor, tu ne penses quand même pas à moi, j'espère. Mais bien sûr que si. Que se passe-t-il, mon pote? Hein? C'est quand tu veux. Réfléchis bien à ça et on en reparle, d'accord? Ok. Adja, un grand merci pour tes conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, ça a l'air d'être un conseil. Est-ce que tu peux croire que maintenant elle s'est mise dans la tête Tu qu'elle voulait rigoles. devenir chanteuse? Sérieusement? Écoute, on sait jamais. Elle a une bonne image déjà. Attends une minute, tu te fous de moi, n'est-ce pas? Non, du tout, je suis très sérieux. Regarde. Elle a une force. Elle est mignonne. Il y a quelque chose à Ouais, elle faire a un avec beau cul, elle, c'est je ce que tu crois. cherches à me dire, c'est ça, Valdemar? Qu'est-ce que tu dis? Écoute. Que ça n'aide pas la carrière, les fesses? Oh, mon pote. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, les fesses, ça ne chante pas. Pour être chanteur, il faut avoir une Mais voix. ça, hein. ça se travaille, mon frère, ça se travaille. Regarde-toi, les miracles que nous avons fait avec tes chansons. Tu as décidé de me contrarier? Hein? Ah, bonjour. Monica, c'est... c'est lui-même. Ce matin, à peine arrivé au bureau. Comment est-il capable de raconter une chose pareille? À sa place, je me serais mordu la langue. Je me tairais de honte. Désolé, nous allons changer de sujet si tu préfères. Non, on ne va pas changer de sujet. Je veux que tu me dises la vérité. Tu le savais? Tu savais à propos de son histoire avec Rita? Moi... Évidemment. Pourquoi je me donne la peine de demander? Bien sûr que tu le savais. Depuis combien de temps
leur relation a repris. Je ne sais pas, Monica. Je ne sais pas. Je pensais que j'avais réglé cette affaire quand je l'avais découverte il y a plus de 20 ans. Peut-être que ça n'a jamais cessé. Et toi? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Monica, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu ne me crois pas. Et pour être tout à fait honnête, j'avais peur de perdre ton amitié. Tu sais, Miguel serait venu, et il aurait fait n'importe quoi pour que ça passe pour un énorme mensonge. Je n'ai pas voulu risquer ça. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait à ma place, hein? Je sais pas. Écoute, Monica, j'ai toujours détesté... J'ai toujours eu une sainte horreur de la façon dont Miguel te traitait. Tu ne méritais pas ça, il ne te respectait pas. D'accord? Et quand je lui disais ma façon de voir, il me riait. Il me riait au nez, comme il l'a fait aujourd'hui. Quand il m'a raconté ce qui s'est passé hier, il pensait que c'était drôle. C'est vrai que cette liaison avec Rita a toujours existé, n'est-ce pas? Oui. C'est dégoûtant. Il n'a pas une once de honte. Tu sais très bien qu'il s'en fiche. Il s'en fiche complètement maintenant parce que il dit que votre mariage est terminé. Mais c'est la femme de son frère, Othello, pour l'amour de Dieu! La femme de son frère, enfin, ça ne le dérange pas? Monica, ça fait partie de la liste de choses dont il se soucie peu. J'ai perdu l'appétit. Ma chèvre tellement reconnaissante. Qu'est-ce que tu as fait de Phoenix? Où est-ce qu'elle est? Dis-moi. Je te préviens que si quelque chose lui arrive, je ne sais pas ce que je vais te faire. Je vais te détruire. Je vais en finir avec toi. Que ressentez-vous pour Miguel? De la haine. Vous en êtes sûr? Absolument. Alors, pourquoi l'avez-vous embrassé? Pourquoi est-ce qu'après toutes ces années, vous ne pouvez toujours pas lui résister? Alors comme ça, vous pensez que j'ai encore des sentiments pour lui, c'est ça? Je ne sais pas. Dites-le moi, Rita. Miguel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. S'il arrive quelque chose à ce chien, cet homme ne voudra plus jamais me voir devant lui. Je dois retrouver ce bâtard de chien. J'ai les croquettes. Alléluia, croquettes. je ne supporte Je suis là. plus les gémissements du chien, c'est depuis que tu es parti. La pauvre, elle doit mourir de faim. Et croyez-moi, j'ai essayé de venir le plus tôt possible, mais j'ai pas réussi. Et cette source, ça a donné quelque chose? Je ne suis pas de ceux qui couchent pour rien. Ok, j'ai déjà compris que c'était une femme. Viens ici, ma petite chérie. Viens là, ma choupinette, on va manger tous les deux sur la table parce que je suis sûr que tu meurs de faim, ma pauvre petite chienne toute affamée. Voilà, Écoute, voilà. tu ne vas pas mettre la ration du chien dans le cendrier que ma femme m'a offert à Non, mon non, 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 anniversaire. enfin, juste un petit peu, c'est tout. Bon sang, mais... Je laverai tout ensuite, vous inquiétez pas, tiens, voilà. Eh, écoute Tiens. ça, est-ce que la source a trouvé quelque chose? Quoi, tout? Figurez-vous qu'Antonio Ferreira da Fonseca a bel et bien toute la légitimité pour faire ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il semble que il a surpris son frère en train d'embrasser sa femme, Rita. Boum! Va te faire voir. Je suis sérieux, ça a été un boxon chez eux. Tiens, mange. Mais tu es vraiment sûr de ça? Écoute, je connais sa femme. Je ne la vois pas du tout faire ce genre de choses. Pardon, sa femme? Vous plaisantez ou quoi? Mata Hari à côté d'elle, c'est sœur Teresa, je vous assure. La femme d'un pénis. Ok, oui, allez, on va manger, viens ici. Tiens, mange tes croquettes, allez. J'ai essayé de lui donner quelques biscuits, elle ne voulait pas Oui. manger. On dirait qu'elle fait une grève Alors de la faim, la petite bête là. Qu'est-ce qu'elle a? Il faut que tu manges. Allez. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Antonio?
Oui. Oh, ok, ils m'ont demandé de vous donner ça. Et c'était qui? Eh bien, je ne sais pas, comme il est déjà parti. Merci. Ok, c'est livré. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. Oh, this is not the radar sign. You should be mine. 'Cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind. Don't mind how you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me wrong, you know I'll wait. If you want me gone, I'll listen. Don't get me wrong, baby, I swear. If you come my way, I will do you no wrong. Do ya no wrong? Did you know that your man? Oh Georges, fais pas ça s'il te plaît, ça n'a aucun sens. Tu peux pas être aussi radical. Je ne suis pas radical, je suis seulement fatigué, Bia. Tu as remarqué que tu as toujours un truc à me reprocher. Toujours, tu doutes systématiquement de moi. C'est soit à propos de mon père, soit à propos de mes affaires, ou tout ça à la fois. Maintenant, c'est Edu et Valeria. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatigué, tu comprends ça? I'm telling you it's out as cold. Oh, you wound up with him, I don't know. Oh, yeah, you should be mine. 'Cause I'm yours, you know I've been waiting by that door. I don't mind, no, don't mind how you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. One day you'll be mine. One day you'll be mine. Yeah. If you come my way, I will do you no. Tu es Salut, Nénème. déjà rentré, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais plus à travailler, j'ai un épouvantable mal de tête. Aujourd'hui, c'était une de ces journées où, je ne sais pas, soit l'univers, soit une combinaison astrale quelconque a décidé de conspirer contre moi. Est-ce que tu veux parler un petit peu? Tu sais ce que je voudrais vraiment, Nénème? Ton plat de haricots, tu sais, celui avec le riz qui est délicieux, délicieux. C'est possible? Bien sûr. Rien de tel qu'un plat de haricots pour remonter le moral de mon petit Georges. Je m'en occupe. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Je veux que tu la gardes. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it. There's no way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar Everything you want.
Ça y est, tes haricots sont prêts, mon chéri. Génial. Ça sent bon. Ah, je l'ai fait exactement comme tu l'aimes. J'espère qu'une fois que tu seras rassasié, tu auras la force de me raconter ce qui s'est passé. Ce plat va me remonter le moral à coup sûr, Nenem. Ça sent si bon. Tu vas m'en dire des nouvelles, mon chéri. Allez. Tu dois manger quelque chose, ma fifi. Allez, mange, regarde, c'est bon. Je pense qu'elle est très triste. Rien n'y fait. Hé. Allez. Dites-moi, qu'est-ce que Phoenix fait ici? Phoenix? Quoi, vous connaissez le nom de ce chien? Oui, c'est la chienne de mon frère. Mais vous en êtes sûr? Oui, j'en suis absolument sûr. Elle a ses pattes beauté et son collier vert. Bah, elle a dû s'enfuir de la maison parce que je l'ai trouvée comme ça, au milieu de la rue. Et alors, vous ne voulez pas l'emmener? Moi? Ce que je veux, c'est que ce chien disparaisse si ça fait souffrir mon frère. Je pense de plus en plus que mon frère n'aime pas les gens, il préfère les animaux. D'ailleurs, vous ne devez pas aimer ce chien. Bon, puisque vous ne semblez pas être d'humeur à sauver ce chien, pourquoi êtes-vous là? Les documents. Déjà? Qui ça, Antonio? Mais c'est pas ce faiblard qui n'a jamais osé prendre position à la banque? C'est celui-là même, mais on dirait qu'il cherche à prendre position. D'ailleurs, il a dit qu'il était disposé à donner une interview pour dénoncer tous les projets de son frère. Et si je le soutiens pour la présidence de la banque, il m'offrira sa loyauté. Vraiment? Et est-ce que tu lui fais confiance? Eh bien, je ne sais pas, pour tout te dire. Je me suis demandé s'il n'était pas en train de me tester. Ce n'était pas le cas? Très honnêtement, non. Je ne pense pas. D'ailleurs, je suis sûr que non. Il veut simplement abattre son frère. Ah, je te jure, les tournants de la vie. Depuis tout ce temps, tu veux obtenir une position à la banque, tu veux découvrir tous leurs secrets, et tout d'un coup, le frère du gars arrive et t'offre tout ça sur un plateau d'argent. C'est pas beau. Tu vois que parfois, il suffit d'être patient, hein? Et en plus, tu te plains que la journée était mauvaise. C'est vrai. La journée n'aurait pas été mauvaise si elle s'était terminée là. La vérité, c'est que ça a été un peu plus compliqué. Devine un peu qui est venu là-bas ensuite. Qui? Laurentino. Salut Inès. Que se passe-t-il? C'est quoi cette voix triste? Je sais pas par où commencer, mais toi aussi t'as une petite voix. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est dingue, tu ne vas pas croire ce qui vient juste de m'arriver. Écoute, je viens juste de trouver mon frère et Rita en flagrant délit dans mon salon. Oui, là chez moi. Quelle Rita? Rita, ta tante, de qui d'autre je pourrais parler? Quoi, vraiment? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu plaisantes ou quoi? Et d'ailleurs, tu sais ce qui m'a le plus choquée? C'est qu'elle n'était même pas gênée, comme si c'était la chose la plus normale du monde, tu te rends compte? Elle a même rigolé. Parce que ma tante est folle, tu le sais déjà, elle a aucune capacité de jugement. Eh bien, dans ce cas, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, parce que mon frère aussi, il est cinglé. Ouais. Il fait que des bêtises. Je suis tellement triste, Bia. Parce que Antonio a renoncé au divorce pour ne surtout pas déstabiliser la petite Rita, hein. Oui, tu comprends, elle aurait pu ne pas le supporter et essayer de se suicider à nouveau. Enfin, toujours la même histoire. Et maintenant, je la trouve ici, sans aucune gêne. Elle couche avec qui elle veut, c'est dingue. Elle le manipule sur toute la ligne. Tu sais, je sais pas, mais peut-être qu'Antonio a déjà ouvert les yeux en ce qui concerne sa femme, non? Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est pas moi qui vais lui dire, en tout cas. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi tu pourrais pas lui dire, Inès? Ah, oublie ça. Écoute, déjà suffisamment parlé de moi, d'accord?
Je suis désolée de t'avoir embêté avec toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Georges veut plus m'épouser. Comment? Non, ce n'est pas possible. Si c'est possible. C'est exactement ça. Il a rompu avec moi. Mais qu'est-ce que ce Laurentino est venu faire à Lisbonne? Ça, c'est ce que je vais découvrir. Je me demande bien ce qui l'a poussé à sortir d'Amazonie pour venir à Lisbonne. Je suis sûr et certain que c'est lié à la mort de Valeria et d'Edu. Comment ça? Nenem, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour me piéger. Non, tu crois? Y a pas de doute, j'en suis certain. Est-ce qu'il t'a dit ça? Il te l'a avoué? Il n'a pas dit ça exactement, mais il a fini par dire la même chose avec d'autres mots. Maintenant, le pire, ce n'est pas ça, Nenem. Le pire, c'est que Bia est venue me voir. Juste après, et elle souhaitait reporter le mariage. Un pardon? Elle a dit qu'il était préférable que les choses se tassent un peu et que... Ah, Nenem... Je suis resté... Elle était encore en train de douter de moi. Je suis sûr qu'elle veut savoir si j'ai quelque chose à voir avec la mort d'Edu et de Valérie avant de se marier. Mais comment est-ce qu'elle a pu penser une chose pareille? C'est exactement ce que je lui ai dit, Nenem, exactement ce que je lui ai dit. J'espérais sincèrement qu'elle aurait été de mon côté à un moment pareil. Et comment cette conversation s'est terminée? Elle s'est terminée par un point final. Comment ça? On a mis un terme à notre relation, Nenem. Nenem, je ne peux pas épouser une personne qui doute constamment de moi, qui pense que je suis le genre de personne à faire tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible. En plus, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de devoir bien m'accuser de tout ce qui se passe. Et est-ce que tu penses que cette décision est définitive? Je sais pas, Nenem. Je sais pas, j'espère que non. Tout ce que je voulais, c'était faire un peu peur à Bia pour qu'elle comprenne, pour qu'elle ouvre les yeux. On verra ce qu'elle fera. Ou ne fera pas. Tu sais ce que je pense? Tu serais tellement mieux avec Vera. Ah, non, Nenem, s'il te plaît, la discussion sur Vera, non pas encore une fois. Je n'ai pas la tête à penser à Vera maintenant. Mon petit Georges, Vera n'est pas une femme comme les autres. Je sais que ce n'est pas une femme comme les autres. Je le sais très bien, mais... Nenem, j'aime Bia et tu le sais pertinemment. Vera est au-delà de ce que tu peux imaginer. Et un jour, tu réaliseras sûrement qu'il y a des choses tellement plus importantes dans la vie que la passion. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la passion? Un enfant. Un enfant? Ah, je ne comprends pas. Eh bien, Vera est la mère de ton enfant. Oh, Inès. Merci d'être là. Non, c'est rien. Tu sais, t'avais vraiment pas besoin de venir jusqu'ici. Attends, tu plaisantes? Tu croyais qu'après m'avoir annoncé ta rupture avec Georges, j'allais rester chez moi tranquillement? Je t'en aurais pas voulu parce que t'as une fille qui est malade, qui a besoin de toi. T'as tellement de choses auxquelles penser. Je sais, mais Sol est restée avec ma voisine d'en haut, la mère de Mathéus, tu sais. Elle était tellement contente, tellement heureuse que je la laisse aller là-bas pour jouer parfois. Eh bien, je t'en remercie. Tadam! Regarde, il est tout frais et en plus, il n'attend plus que nous pour être dégusté. Mais on n'est même pas la moitié de l'après-midi, tu m'apportes une bouteille de vin. Et alors, on s'en fiche pas mal de l'heure qu'il est. Regarde pas la pendule, Bia, comme ça tu n'auras pas de remords. Bon, d'accord, après tout, cette idée me tente. Tiens, prends-la. C'est un excellent argument, apparemment. T'as tout à fait raison. Ça va nous faire beaucoup de bien, un verre de vin. Je te remercie. Ah, Nenem, je t'en prie, tu veux que je fasse un arrêt cardiaque ou quoi? Tu sais très bien qu'à l'époque où ça s'est passé, Vera a avorté. Non, elle n'a pas avorté. Comment ça? Je ne connais pas les détails. Je peux seulement te dire que je l'ai vue dans les chorisses. Et mes Orixa m'ont révélé que cet enfant était bien vivant. Nenem, toi et tes choris, toi et tes choris. Les choris se trompent aussi parfois, Nenem. Non, les chorisses ne se trompent jamais. Quoi, tu me parles sérieusement?
c'est possible, est-ce que... Il y a un enfant qui serait mon fils quelque part? S'il y en avait un, qu'est-ce que tu ferais, dis-moi? Tu ne te battrais pas pour essayer de le retrouver? Nenem, s'il te plaît. S'il te plaît, ne joue pas avec de tels sujets, tu me fais peur. Est-ce que tu parles sérieusement? Tu penses sincèrement que je pourrais plaisanter là-dessus, mon petit Georges? Georges, où est-ce que tu vas? À notre bonheur, Bia. Si au moins c'était le cas. Si c'était le bonheur. De mon côté, en ce moment, c'est tout sauf ça. Il y a que des problèmes, il y a que de la confusion. Comment est-ce qu'on peut supporter ça, hein? Ce n'est pas ça le problème, parce que nous sommes capables de les supporter. Nous sommes deux femmes très très fortes. Le problème, c'est que les hommes ne nous méritent pas. C'est vrai, ils ne nous méritent pas. Car nous sommes trop intelligentes et indépendantes aussi, et compétentes, hein. Et beaucoup d'autres choses encore. Eh bien, c'est beaucoup trop pour eux. Oui, ça leur fait peur. Tu crois vraiment que c'est ça? Je suis parfaitement sûre de ce que je suis en train de dire, là. Analyse un peu la situation. Pourquoi Georges a-t-il rompu avec toi, dis-moi? Eh bien, parce que tu n'acceptes pas tout ce qu'il dit comme une vérité absolue. Tu réfléchis, tu as ton propre raisonnement, tu poses des questions et tu n'es pas toujours d'accord avec lui. Oh, ça oui, je suis pas d'accord. En effet, t'as peut-être raison. Non, pas peut-être. Si tu voyais la situation de l'extérieur et que tu regardais les choses avec clarté et objectivité, tu réaliserais que c'est exactement ce que je viens de te dire. Les hommes trouvent toujours les femmes comme nous très attirantes, tu sais. Mais ensuite, ils réalisent que ça leur demande, eh bien, beaucoup de travail en fait. Et à ce moment-là, ils nous lâchent et ils courent se réfugier dans les bras d'une fille ennuyeuse et quelconque qui au bout du compte, n'écoute même pas ce qu'ils disent, mais répondent toujours « Oui, mon petit chéri » à tout. Ouais, c'est possible. Mais je pense que... Non, que j'ai tiré sur la corde. J'ai abordé des sujets qui, je sais, le fâchent. Et j'ai également posé beaucoup de questions qui l'ont contrarié. Et puis surtout, j'ai douté de lui de nombreuses fois. Ce qui est idiot, c'est que je suis absolument persuadée qu'il est toujours complètement dingue de toi, Bia. Tu sais, ça n'a absolument rien à voir avec les sentiments, non? C'est une lutte pour la domination dans le couple, quoi. Tu sais, c'est ce truc à propos des hommes étant des guerriers et des chasseurs et tous les trucs génétiques qu'ils essaient de résoudre depuis la préhistoire. Tu vois le genre, quoi, Bia, non? Et le problème, c'est que lorsque tu ne restes pas dans la caverne à t'occuper des enfants et à cuisiner, c'est là qu'ils déconnent. Aïe, 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 aïe. Comme d'habitude, il n'y a que toi qui arrives à me faire rire. Pourtant, c'est vrai. Il y a de grands experts en sociologie dans le monde qui confirment ma théorie. Mais enfin, pour l'heure, ça n'a pas d'importance. Bon, explique-moi exactement ce qui est arrivé pour que Georges décide de rompre avec toi. C'était une discussion stupide qui aurait parfaitement pu être évitée. C'était au sujet de Valéria et d'Edou. Georges pense que je doute de lui. Et est-ce que c'est le cas? Et alors? Est-ce que vous avez encore des doutes sur les conséquences que ça peut avoir? Moi, je n'ai aucun doute. Moi non plus. Tout ça me semble bien réel. C'est peut-être parce que c'est réel. D'accord, il est question de passer à travers tout ça au peigne fin. Attention, je ne vais pas vous laisser les documents. Je vous ai apporté ces papiers seulement pour que vous puissiez confirmer que toutes les accusations que je vais faire pendant l'interview ont des fondements réels. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le principe? En ce qui me concerne, je le suis. Et le directeur? Allons-y alors. L'entretien peut avoir lieu quand vous voulez. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, t'étais passé où? Moi? Bah, déjeuner. Tu n'as pas encore pris ta pause? T'avais laissé ta bouffe à la maison, c'est ça? Comment le sais-tu? Mais bon sang, ne prends pas comme ça, je te moque pas de moi. Parce que je te tue, mon pote. De quoi tu parles? Qu'est-ce que t'as fait du lecteur et du carnet? Lâche-moi, Lucio. Réponds-moi. Réponds-moi. Réponds.
Oui, bien sûr. Allô? Vous savez qui c'est? Oui, bien sûr. J'ai besoin que vous passiez à la banque pour qu'on puisse parler. Ça tombe bien. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Oui, je passerai plus tard vous voir, monsieur. D'accord? Je vais attendre. Ouais, c'est très bizarre, oui. Alors? Il semble qu'il y ait des nouvelles. Des nouvelles? Et de quel genre? Et l'autre, là, Paula? Elle n'a pas beaucoup rendu de service, celle-là. Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec elle. Viens, David, aide-moi. Vraiment, Tu es tellement arrête. créatif pour certaines choses alors que pour d'autres... Sérieusement, Paula. Sérieusement? Il faut que tu m'aides à trouver un prétexte pour aller à l'hôpital. T'es la seule personne que je connaisse qui veut aller à l'hôpital, c'est dingue. Oh, mon garçon, c'est un cas de force majeure. Je dois trouver un moyen pour que le docteur m'ausculte toute la poitrine, David. Paula, épargne-moi les détails, d'accord? Écoute, est-ce qu'ils t'ont pas appris à travailler en équipe? Est-ce que je suis pas ta collègue? Tu dois m'aider. Réfléchis avec moi. Si le docteur est le cousin d'Adja, il sera probablement à la guinguette. Le jour de la fête de la banque, non? Cette famille reste toujours ensemble. En bande, crois-moi. Je le savais. Je le savais. Je savais que je pouvais compter sur toi, David. Bien. Super. Alors on va peut-être pouvoir travailler, hein? Mais je dois trouver un prétexte pour me débarrasser de Lucio. Ah, bon, mais ça sera pas très difficile. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Maintenant, il suffit de préparer l'attaque de ma fondue au chocolat. José, tu ne peux pas rester comme ça te fait du mal. Fais attention à ton cœur. Mon cœur. Amanda, comment veux-tu que je me sente alors que mes deux fils sont en guerre permanente l'un contre l'autre? C'est un enfer. Je sais, Miguel ne s'est pas bien comporté du tout. C'est naturel qu'Antonio ait réagi comme il l'a fait, n'est-ce pas? Il est furieux. Mais ce sont des adultes. Ils vont devoir surmonter les problèmes qu'ils sont eux-mêmes en train de créer. Ils se détestent. Il est tout à fait naturel que ce soit le cas. Mais tu sais, ils sont grands et ils vont devoir dépasser tout ça d'eux-mêmes, tu connais les enfants. Sérieusement. Pense davantage à toi. Pense que ta vie est sur le point de changer. Pour du mieux. Tu perds ton temps. Tu sais parfaitement que c'était pas moi, Lucio. J'ai vu les vidéos de surveillance, bordel. Personne n'est rentré ici, mis à part toi. Personne. Mais ce n'était pas moi! Réfléchis bien. Est-ce que tu n'aurais pas pris les affaires avec toi? Ça aurait aussi bien pu arriver, ça m'est déjà arrivé à moi. T'essaies vraiment de me faire passer pour un imbécile, c'est ça? T'es vraiment têtu. Ce n'est pas la peine. Tu sais que t'es vraiment têtu. Tu me caches quelque chose. Tu me caches quelque chose et je vais le découvrir. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'es en train de me cacher? Dis-moi. Écoute, Lucio, cette conversation sent déjà très mauvais. Tu me caches quelque chose, je le sais. Mais tu sais quoi, je vais le découvrir. Tu me connais, je me reposerai pas tant que je l'aurai pas découvert. Ça ne vaut pas la peine, mais tu es complètement fou, c'est la seule chose que je peux te dire. Mais tu réagis comme ça parce que la mort de ton ancien partenaire était écrite dans le carnet du bandit, c'est ça? Tu t'es retrouvé en difficulté, pas vrai? Ça fait coïncidence, non? La mort écrite dans le petit cahier. Carnet. Mais quel carnet, hein? Tu vas le payer cher. Je vais avoir ta peau. Tu vas le payer. Je vais en finir avec toi. Je vais t'anéantir. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta. Cada beijo sabe sempre o último e primeiro. Quando abraço, abraço.